Bonjour, bonjour, je reviens dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci on change un petit peu de cadre puisqu'on est dans ma salle de bain. Puisque je vais vous montrer comment nettoyer et entretenir ces pinceaux au quotidien. Ce sont des questions vraiment qui reviennent très souvent et encore plus pendant la série Halloween. Donc voilà, je me suis dit que de vous le montrer en vidéo, ça répondrait à beaucoup d'entre vous. J'ai découpé le tout en voire 3 parties. Bon, la troisième est toute petite, c'est pour ça, voilà, mais 2 parties principales. La première, je vais vous montrer comment je fais vraiment le gros lavage quand ils sont vraiment sales, voilà. En second, comment les laver de manière un petit peu plus express quand on n'a pas trop le temps ou entre 2 make-up, si vous voyez, voilà, qui sont pas non plus ultra sales, parce que je vous conseille pas de les laver à chaque utilisation à l'eau. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails tout à l'heure, sauf pour certains cas. Voilà, mais au moins ça permet d'avoir un pinceau un minimum désinfecté et allégé de l'ancien pigment. Et en dernier, comment moi je les range et les conserve au quotidien. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, et c'est parti. Voilà tout ce que j'ai à nettoyer. Il y a du pinceau de teint, du pinceau pour les yeux, enfin il y a un peu plein de trucs. J'ai aussi des pochoirs parce que j'ai eu une prestation artistique, une beauty blender, de la houppette, enfin il y a vraiment plusieurs choses. Donc comme ça vous allez pouvoir tout voir. Je vous avoue que c'est toujours le moment que je recule le plus parce que j'aime pas trop faire ça, on va pas se mentir, hein, c'est un peu long à faire et chiant. Donc voilà, mais c'est une étape super importante parce que les pinceaux vous allez venir les mettre sur le visage, donc si ils ne sont pas nettoyés au quotidien, vraiment ça peut devenir des nids à bactéries, notamment pour les pinceaux de teint. Alors je dis le teint mais en fait toutes les textures crémeuses, donc ce qui seront correcteurs, fond de teint, les blushs en crème, les highlights liquides. Parce que je vais vous montrer d'un petit peu plus proche, vous voyez, donc ça c'est mon pinceau à fond de teint que j'utilise vraiment très régulièrement. Quand on le voit comme ça, on se dit bon, ça peut passer quoi, il a pas l'air d'être trop sale. Mais si j'ouvre à l'intérieur des poils, alors je vais essayer de mettre à la lumière, je sais pas si la caméra va capter, mais vous voyez, on voit tous les résidus, tout sales de fond de teint quoi. Si vous ne les nettoyez pas, c'est des choses qui vont s'accumuler et puis à cela s'ajoute le sébum aussi qui est présent sur notre visage, c'est complètement naturel. Mélangé à tout ça, au bout d'un moment ça peut vite vous donner des boutons ou des plaques ou enfin voilà, des réactions assez désagréables sur le visage qu'on n'aime pas et visuellement qui sont pas très jolies. Donc d'où l'importance de les nettoyer, ça c'est vraiment super important. De mon côté, le nettoyage est assez variable, ça va dépendre si je vais me maquiller plus que ça dans la semaine, si je vais faire des gros make-up ou quoi et qu'il y a besoin d'un nettoyage, comme par exemple les make-up Halloween qui avaient pas mal d'utilisation d'aquacolor, derrière je vais pas pouvoir utiliser les fards à paupières parce que comme vous pouvez le voir, les pinceaux déjà sont mouillés et en plus ils sont vraiment super sales. Donc ça c'est pas possible. Et puis si aussi j'ai des prestations de clientes, alors là, raison de plus, je les nettoie entre chaque utilisation. Ça c'est vraiment pour moi une règle d'or. Je n'utilise quasiment pas les pinceaux d'une cliente avant pour la suivante. Alors sauf pour tout ce qui est pinceau poudre en fait de fard à paupières, etc. Parce que là il n'y a pas de souci de contamination et surtout avec un rinçage express il n'y a pas de souci. Mais c'est plus pour les pinceaux de teint. En général je me balade avec 3-4 maximum pinceaux de teint pour pouvoir avoir un roulement. Et je trouve aussi que ça assure une confiance. La personne sait que le matériel qu'on utilise est propre. Et je trouve que c'est mieux. Mais si jamais ce sont que vos pinceaux à vous, vous pouvez vraiment vous contenter de 2 fois par semaine. C'est suffisant. Voilà. Donc j'ai déjà commencé par relever les manches parce que sinon je vais m'en mettre partout. Pareil, je vais enlever les bijoux parce que c'est pas super pratique. Et je vais mettre tout ça sur le côté. Concernant les produits, alors vous allez voir, il n'y a pas besoin d'avoir un million de trucs et non plus de se ruiner dans des soi-disant nettoyants exprès. Tout simplement, j'achète du savon de Marseille, un gros pain. Donc bon, là, il est un petit peu sale parce que forcément, quand je le nettoie, je le rince pas après. Mais bon, en fait, on s'en fout un peu en soi. Ce que je fais toujours en premier, j'humidifie un petit peu mon savon et je vais venir fermer l'eau. Parce que nettoyer ses pinceaux à l'eau, ça consomme énormément. Donc c'est pour aussi un petit peu... Voilà, hein. Mon porte-monnaie me remerciera. Je prends mon pinceau, je mouille la tête des poils dedans et je vais venir frotter sur le savon. Vous remarquerez que j'ai pas jeté tous mes pinceaux dans l'eau, ça sert strictement à rien. Là celui-ci pareil, vous voyez, je le dépose le manche en dehors de l'eau. Alors déjà ils sont en bois, donc forcément l'eau et le bois, on sait bien que sur la longue ça fait pas bon ménage, donc c'est pour éviter que ça gonfle. Mais aussi ici, la petite virole qui est fixée, il y a de la colle à l'intérieur. Donc si vous laissez sans cesse votre pinceau traîner dans l'eau,
bah en fait ça va l'abîmer, ça va se dissocier et là votre pinceau vous pouvez lui dire au revoir, il y a tout qui va se barrer. Pareil pour l'eau tiède, c'est très bien, déjà parce que c'est plus agréable pour les mains et trop chaud ça sert à rien parce qu'on en revient sur ce fameux truc de virole, bah la colle en fait si vous la chauffez bah elle va s'assouplir, donc bah en fait votre pinceau après sur la longue il va se détériorer. Là je vous montre avec un manche en bois mais c'est exactement pareil avec un manche, bah là j'ai moitié métal et moitié plastique, hop, je frotte la tête. Et vous voyez, de suite, on voit hein, que la mousse devient un peu plus colorée. Et bah ça, tout simplement, c'est que votre pinceau, il se nettoie. Voilà. Et en fait, je vais faire ça avec tous les pinceaux. En passant sur mon savon, mon geste reste assez léger. Je fais des petits va-et-vient comme ça. On peut faire des petits ronds aussi. Mais on évitera d'écraser comme ça là les poils. Ça parce que bah pareil, sur le long terme ça va les abîmer. Et après c'est souvent ce qu'on voit sur les pinceaux quand ils partent complètement au chou-fleur. Bah ça c'est dû principalement à un mauvais entretien. Vous voyez les poils sont un petit peu plus rigides. Donc bah là tout simplement je vais appuyer un tout petit peu plus. Souvent j'aime bien aussi me servir des coins. Ça rentre bien dedans. Et vous voyez là la petite mousse qui est colorée, ça veut dire que bah, ça enlève bien au milieu. J'utilise uniquement le savon parce que je vous montre le plus direct, le plus simple quand on n'a pas envie de s'embêter à acheter d'autres choses. Mais vous pouvez très bien utiliser, attendez que je me rince les mains parce que là, sinon je vais en mettre partout. Vous pouvez utiliser aussi les tapis en silicone, alors celui-ci provient de chez NYX. Je prends un petit peu de mon savon en tapotant et je vais venir pareil faire des va-et-vient dessus. Bon là, vu que je vous ai parlé en même temps que ça fait déjà 3-4 fois que je suis en train de le nettoyer, il est ultra propre, on va essayer avec un autre. Là, celui-ci, le pinceau plat de fond de teint. En général, le tapis de silicone, c'est vraiment celui que j'utilise pour les pinceaux comme ça. Parce qu'avec tous les petits picots qu'il y a, en fait, ça passe bien entre les poils. C'est vrai que ça désincruste un petit peu mieux, enfin plus rapidement. C'est pas mieux en fait, ça désincruste plus rapidement que si j'avais fait uniquement sur le savon ou si j'utilisais la pulpe de mes doigts. Parce que c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire. Hein. Et puis je vais venir les rincer un par un. Avant de le poser pour qu'il sèche, bah, je regarde si j'ai bien enlevé toute la mousse. Donc là, je vois qu'il en reste un petit peu, mais je crois qu'on le verra pas à la caméra. J'essore tout doucement, hein, on tire pas les poils. Et je laisse sur le côté le temps de m'occuper des autres. Une petite chose que j'aime bien faire quand j'ai le temps, ça va être de venir déposer une petite noisette de masque à cheveux. Alors moi j'utilise le L'Oréal Vitamino Color etc. exprès pour les cheveux colorés. Donc voilà, moi je vous conseille pas d'acheter ça spécifiquement, mais c'est parce que comme j'ai les cheveux colorés, bah nécessairement j'ai les masques appropriés à mes cheveux. Mais n'importe quel masque fait très bien l'affaire. J'en prélève une toute petite noisette que je vais venir en fait déposer sur tous mes poils. Ça, je le fais uniquement sur les gros pinceaux de ce style. Parce que bah, comme ils ont les poils un petit peu plus longs, c'est vrai qu'avec le temps, et selon l'utilisation qu'on en fait, ils peuvent devenir un petit peu plus rêches. Donc bon, ça permet qu'ils soient doux au toucher. Et puis ça sent bon, c'est toujours agréable. Les poils des pinceaux, c'est comme les cheveux, hein. Ça s'entretient, on en prend soin, on les bichonne. Et c'est ce qui fait bah, qu'on les garde plus longtemps, dans un meilleur état. Parce que bah, les pinceaux, c'est quand même un investissement, c'est une certaine somme, c'est pas donné quand on veut vraiment des beaux pinceaux, quoi. Parce que c'est quand même dommage, je trouve, de payer en moyenne un pinceau 20, 30 euros, je dis bien que c'est une moyenne. Hein. Si après, il n'y a pas l'entretien derrière, bah voilà, c'est dommage. Je les laisse poser tous là-bas, et en attendant, je vais venir m'occuper de mon deuxième round de pinceaux. Donc là, c'est tous les petits, tout ce qui est pour les yeux, les fards à paupières, les sourcils, etc. Et puis bah en fait on va reproduire exactement les mêmes étapes. Ce sont des pochoirs, donc bah, pareil, je les mouille, je prends un petit peu sur ma main du savon et je viens mousser délicatement. Et vous voyez, ça part tout seul. Voilà.
Pour les houppettes en tissu, je vous montre super rapidement parce que c'est exactement pareil. Donc je vais pas vous embêter à répéter les mêmes termes. Mon savon qui est toujours mouillé. Je viens frotter la houppette dessus. Je les frotte entre elles pour que ça mousse bien et que ça enlève tout. Alors il y en a qui les passent en machine. Moi perso je le fais pas parce que je trouve que ça les rend rêches. Mais bon après, je sais pas, c'est peut-être la lessive que j'utilise qui est pas ouf. Enfin pas ouf pour les houpettes. Et voilà. Donc je les lave tout le temps à la main. Franchement, c'est rapide quoi. Et je termine toujours mon gros nettoyage en dernier avec la Beauty Blender parce que c'est vraiment le truc que je déteste nettoyer. Je trouve ça vraiment trop chiant. Encore plus que les pinceaux. Donc là c'est pareil, hein. Je reprends mon savon, je l'humidifie. Et tout à l'heure je vous parlais de fréquence de nettoyage. Donc pour les pinceaux que 2 fois par semaine c'était le minimum, enfin c'était bien. La Beauty par contre tous les jours, hein, parce que c'est une éponge et tout le maquillage s'accumule à l'intérieur. Même si en surface ça paraît on va dire plutôt propre et voilà, non vraiment je vous conseille de la nettoyer entre chaque utilisation parce que sinon ça peut vraiment vite devenir un gros nid à bactéries. Voilà, votre peau vous en remerciera. Donc ce que je fais, à la différence des pinceaux, je vais pas venir frotter comme ça parce qu'en fait sinon vous allez abîmer la surface de l'éponge. Donc je viens presser pour que l'eau et la mousse pénètrent au cœur de l'éponge. Et après, je fais pareil avec ma main. Là où principalement il y a les restes de maquillage. Et vous voyez que déjà, ça commence un peu à partir. La mousse, là, en la pressant, vous voyez, elle est colorée. Donc, c'est que ça nettoie. Et si jamais vous posez la question si c'est pas mieux directement d'utiliser les petits tapis en silicone, étant donné qu'ils ont les picots, ça va nettoyer plus efficacement. Pas du tout. La surface de l'éponge est assez, c'est assez fragile quoi. Donc si vous venez utiliser un truc qui est trop abrasif, ça va vous l'abîmer. Le simple fait vraiment de presser correctement l'éponge, de prendre son temps, ça suffit largement. Elle a pas mal nettoyé, mais on voit qu'il reste encore un petit peu de résidus. Donc moi, je suis un peu maniaque des éponges. Genre j'aime bien quand tout est vraiment nickel. Ça me perturbe sinon. Du coup, j'ai acheté récemment pour essayer. Et pour l'instant, j'en suis plutôt contente. J'ai vu quand même une petite différence. Le savon de chez Beauty Blender, directement, qui est soi-disant conçu pour les éponges. Et je dois dire que ouais, ça me fignole bien le nettoyage des éponges. Alors même si le savon de Marseille nettoie très très bien, franchement j'en suis très contente et puis ça coûte aussi moins cher hein, nécessairement. Vous voyez que j'ai nettoyé tous mes pinceaux, même les houpettes, tout est parti. Et quand je rince, on voit bien que elle a retrouvé sa couleur d'origine. Donc pour le petit savon, voilà, je valide. Et d'ailleurs là pour la taille, il est en mini, hein, il existe en plus grand dans un couvercle en métal. Moi c'est parce que j'avais acheté le format voyage, vous voyez, il y a la petite housse qui se ferme, ça c'est super pratique, en plus il y a les trous, c'est aéré, c'est pas renfermé, il n'y a pas matière à avoir prolifération d'humidité et de chaleur, donc ça c'est top. Et puis dedans en fait il y avait la petite Beauty Blender ainsi qu'un tapis à picot. Bon moi comme je vous disais sur les éponges je m'en sers pas mais bon ça a le mérite d'être là. Et voilà, et du coup le savon était avec. Et malheureusement, une fois que vous avez nettoyé vos pinceaux, vous êtes bon pour nettoyer l'évier parce que vraiment, ça en met partout. Même en essayant de faire propre, parce que tout simplement, c'est les résidus de maquillage qui tombent au fond. Donc voilà, on adore. Mais bon, c'est comme ça. Tout est bien lavé et rincé, je vais pouvoir les sécher. Alors, je les laisse pas sur le bord de mon évier à l'arrache, hein. Je vais venir les déposer sur une serviette et faire des petits mouvements de va-et-vient ou en circulaire. Comme ceci, voilà, afin d'enlever l'excédent d'eau qui pourrait rester dans les poils. Mon geste reste assez aérien pour ne pas abîmer les poils. Et je fais un petit pli avec ma serviette pour les déposer comme ça, vous voyez, un petit peu en biais. Donc la tête vers le bas. Toujours dans cet esprit de protéger le manche du pinceau avec la virole. Si jamais il reste encore un peu d'excédent d'eau, voilà, qu'on n'aurait pas enlevé à la fois en essorant et en essuyant, au moins l'eau ne remonte pas vers le manche, mais elle descendra vers la serviette. Et pour les houpettes et éponges, je viens tout simplement les presser dans la serviette pour les aider à sécher plus vite. J'utilise aussi un petit peu le poids de mon corps hein, pour que ça fonctionne mieux. Et je vous conseille quand même d'en avoir, dans la mesure du possible, 2-3. Comme ça, quand il y en a une qui est sale ou qui n'a pas fini de sécher, vous en avez quand même une autre qui est utilisable.
Concernant la deuxième façon de faire, qui sera un petit peu plus express, ça sera d'utiliser un spray nettoyant à pinceau. Donc moi j'utilise celui de chez Sephora qui fonctionne très bien. Ce que je fais souvent, c'est de le plier en deux pour que ce soit un petit peu plus épais. Alors là, je vous en ai gardé 4. J'en ai pris un de teint et 3 pour les yeux. Mais ça fonctionne avec tous les pinceaux. Et tout simplement, je vais venir donner quelques coups de spray à la fois sur mon pinceau et le sopalin. Et je vais venir frotter tout doucement. J'en remets toujours sur une petite zone propre pour voir si j'ai bien tout enlevé. Et vous voyez là, ça colore quasiment plus le mouchoir. Donc c'est que c'est bon. Et pareil, je n'écrase pas mon pinceau quand je le fais. Le geste est assez léger. Donc on évite ça là. Rien que de le faire, ça me fait trop bizarre. Tac. Hop. Et pareil, le petit coup à côté. Voilà. Je vois qu'il reste encore un tout petit peu de résidu rose, mais c'est pas grand chose. En soi, il est propre, hein, on peut très bien le réutiliser de suite pour se maquiller. Ça, c'est juste parce qu'en fait, le pigment est rentré un petit peu plus en profondeur dans le poil. Donc, pour l'enlever, il faudra tout simplement faire un gros nettoyage à l'eau et au savon. Mais vous pouvez l'utiliser, c'est bon. Et voyez d'ailleurs que là, j'ai mis mon spray et il est déjà sec, donc prêt à l'utilisation. Si vous n'avez pas sous la main ou la possibilité d'avoir un spray nettoyant à pinceau, quelque chose qui fonctionne aussi plutôt bien, ça sera un spray désinfectant. Voilà, donc en plus ça vient désinfecter, donc c'est plutôt cool. Alors il faut que je trouve un petit endroit, on va dire à peu près propre. Et pareil, je viens donner un coup de spray et vous voyez que le pigment s'enlève aussi. Alors étant donné que c'est pas un produit qui est conçu pour, il va mouiller un petit peu plus le poil du pinceau. Mais bon, voilà, après on revient plusieurs fois en faisant des allers-retours sur la partie sèche du mouchoir. C'est relativement sec. Moi je fais ça quand je vais espacer les lavages. Vous avez vu, hein, là, il y avait un tout petit peu de fard, mais ils n'étaient pas non plus ultra sales. Ça sert à rien non plus de les laver à outrance parce que, voilà, faut pas tomber dans l'excès. En fait, faut pas ne jamais les nettoyer et faut pas trop les nettoyer. Il faut un juste milieu. Et aussi, quand j'ai plusieurs prestations sur la journée et que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de faire des gros nettoyages, au moins ça me permet d'avoir quelque chose dans l'ensemble de propre et désinfecté pour le réutiliser. Un dernier point aussi que j'avais envie d'aborder, qui me paraît aussi super important, tout autant que le nettoyage, ça va être la manière de ranger et du coup de protéger vos pinceaux, puisque non, on ne laisse pas les pinceaux à l'air libre n'importe où, souvent on les voit dans des pots, mais le problème c'est qu'en fait vous avez des particules ambiantes dans les pièces, il y a aussi de la poussière, voilà, des choses qu'on voit pas et ça va venir se déposer sur vos poils. Et ça, des poils que nous allons ensuite mettre sur le visage. Donc moi de mon côté j'utilise ce pot là de chez Make Up For Ever, et ce qui est cool c'est que attendez, bien sûr j'ai pas les pinceaux du bon côté. Le temps que je mette tout, hop, voilà. Donc je mets tous mes pinceaux et en fait, je peux venir le fermer avec le petit clips. Souvent c'est ce que j'emporte aussi en prestation parce que c'est vraiment le plus pratique. Vous avez aussi l'option, lorsque vous achetez des kits de pinceaux déjà conçus, ils vous vendent l'ensemble dans des petites pochettes, voilà, pour les transporter. C'est plutôt pas mal. Alors vous faites pas attention, moi j'ai plusieurs fois les mêmes pinceaux parce que j'avais acheté plusieurs kits, mais c'est le contenant qui est important. Et vous voyez, ça se présente comme ceci, le petit rabat là, hop, et puis après, c'est super pratique. J'ai pas fait un angle assez grand, mais c'est pas grave. Et ensuite on ferme, et voilà. Mais bon, vous avez compris le principe. Et sinon, en dernier, il y aura tout simplement l'option des pochettes que vous choisirez. Donc là, la mienne, elle a une forme de bouche. Elle venait de NYX, je l'avais eu en cadeau suite à des achats. Elle est ni trop grande, ni trop petite. Mais on en met quand même des choses là-dedans. Voilà, mais après, la pochette, j'ai envie de dire, vous prenez en fonction de ce que vous avez besoin, de la taille que vous souhaitez, la couleur que vous aimez, enfin voilà. L'important, c'est juste en fait que la fermeture se ferme et que les choses à l'intérieur soient protégées. Hein. Et ça sera la même chose pour tout ce qui sera éponge et petite houppette. Et je dirais même encore plus en fait que les pinceaux. Alors je sais pas si c'est moi qui fais une fixette dessus, mais j'ai trop l'impression que quand on dépose les éponges sur les tables ou autre, ou qu'on commence à les toucher, moi ça c'est un truc, ça me stresse. Souvent, quand on voit mes éponges, on veut les tripoter et je déteste ça. Vraiment, j'ai trop l'impression que les éponges absorbent tous les microbes et tout, mais encore plus que les pinceaux, tu vois. Et voilà, donc du coup, ce que je vous conseille vraiment pour les éponges, ça sera d'avoir des petits contenants. J'avais découvert ça lorsque j'avais acheté mon éponge chez Lime Life by Alcone, je le trouvais plus. Ça ressemble à ça, vous voyez, donc en plus, je trouve que c'est super élégant.
Ça s'ouvre comme ceci. Et vous mettez l'éponge directement dedans et en fait elle est protégée. Et ce qui est cool chez eux, c'est qu'ils ont fait plein de petits trous tout autour, un petit peu plastifiés. Donc l'éponge, même en étant humide, vous pouvez très bien la laisser là-dedans, vous la déposez sur le bord de l'évier et au moins, voilà quoi, elle touche pas directement l'évier. Donc ça c'est cool. Voilà, moi en général, je préfère les laisser sécher à l'air libre 2-3 heures, puis après, hop, je les range dedans. Idem avec celle de chez Beauty Blender que je vous montrais tout à l'heure. Plus en caoutchouc, voilà, mais pareil, ça résiste à l'eau. Là, je crois que j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant l'entretien et la conservation des pinceaux, des éponges, enfin vraiment le matériel qui nous permet de se maquiller. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Que ça pourra un petit peu plus vous éclairer sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. N'hésitez pas à laisser un petit like à cette vidéo si ça vous a plu, à laisser un commentaire si jamais vous avez d'autres questions. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!